Salut à tous, c'est Leslie, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment fait parler de fou. C'est la présidence de la Fédération de football en Côte d'Ivoire. Il y a un candidat qui a retenu notre attention et c'est notre cher Didier Drogba. L'un des meilleurs attaquants de tous les temps et l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps. Pour ce qui est du meilleur joueur de tous les temps, ça, c'est chacun qui fait son classement. Pour ce faire, faites-moi votre top 3 en commentaire des 3 meilleurs joueurs africains de tous les temps. Alors, pour le sujet en question, je vais le dérouler en plusieurs étapes. Pour la première, je vais parler bien sûr de la campagne. Pour la campagne de Didier Drogba, il a appelé son projet le projet Renaissance. Ce projet-là, vous pouvez le retrouver sur son Facebook ou vous allez sur Google, vous tapez projet Renaissance Drogba et vous ressortez un nombre d'articles qui résument bien en fait le projet de Didier Drogba. Moi, je ne vais pas vous parler de l'entièreté du projet parce que la vidéo va faire au moins 25 ou 30 minutes et ça va être très long. Je vais plus vous parler des aspects qui ont retenu mon attention. Et c'est vraiment les plus importants du projet, ça c'est clair. C'est d'abord l'aspect humain. Et quand je parle de l'aspect humain, je parle des acteurs de football, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, le staff technique, le staff médical et aussi ce qu'on oublie très souvent, les arbitres, parce qu'ils font vraiment partie de la famille du football. Parce que sans eux, il n'y a pas de foot, on ne va pas se mentir. Donc, de ce fait, Drogba voulait redonner un peu plus de poids à ces acteurs-là qui se sentent lésés par rapport aux anciens mandats et aux anciens présidents qui ont été à la tête de la fédération. Et ils aimeraient retrouver un peu plus leur souveraineté dans le football. Et c'est ce que Drogba souhaite mettre le plus en avant, les acteurs du football. Car pour lui, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Parce qu'il était lui-même ancien footballeur, donc il sait ce que c'est en fait pour ces joueurs-là, pour cette personne, excusez-moi, qu'elles se sentent lésées. Et pour le deuxième aspect, là c'est vraiment le plus important, à pas se mentir, pour toute campagne qu'il y a dans le monde, toute campagne, que ce soit présidentielle, législative, etc., c'est l'aspect économique. Drogba avait fait quelques promesses et la promesse, la première dont il était sûr qu'il allait la tenir dès son élection, c'est l'augmentation des subventions des différents championnats. Et pour ces différentes subventions, on passe déjà pour la D1 de 75 millions à 150 millions de francs CFA. Pour la D2, ça passera de 20 à 50 millions et pour la D3, de 15 à 30 millions. Pour cette subvention-là, pourquoi en fait ils les augmentent? C'est déjà pour les rendre plus dynamiques et ensuite de 2, les rendre plus autonomes parce qu'un championnat qui est autonome, qui arrive à se réguler tout seul, c'est un championnat qui fonctionne très bien. Et bien sûr, en fait, si ces éléments-là sont mis en place, les joueurs et autres acteurs en fait du football seront forcément plus épanouis, plus productifs. Et la deuxième chose qu'il a promis, c'est l'apport de nouveaux sponsors. Bien sûr, les sponsors, ils rapportent déjà une somme d'argent et ensuite de la visibilité. La visibilité là pour ces joueurs de différents clubs qui pourront peut-être taper dans l'œil de différents clubs européens comme par exemple Chelsea, le Barça, le Real, etc. etc. Voilà, moi je vise grand, que les grands clubs. Voilà. Donc c'est aussi très important aussi pour ces joueurs d'avoir des sponsors. Et bien sûr, il y a également des primes pour les différentes coupes et le championnat qui peut être un peu plus, qui peut être encore plus ajusté. Tous ces aspects là que j'ai cités permettront au championnat d'être de plus en plus dynamique. C'est le mot qu'il faut retenir, de plus en plus dynamique. Et bien sûr, si le championnat arrive à se réguler, ça va donner de l'espoir à tous ces joueurs-là, à tous ces enfants qui souhaitent devenir des footballeurs professionnels de croire et de voir qu'il y a un championnat qui fonctionne bien. Parce que s'ils voient leurs grands frères qui sont sur le terrain, qui arrivent à s'en sortir financièrement et bien sûr professionnellement, ça va aussi donner de l'espoir à ces jeunes de dire moi aussi je peux devenir footballeur parce que mon championnat fonctionne très bien et des joueurs arrivent à être performants, je peux aussi le faire. Donc c'est très important. Après cette campagne très compliquée pour lui, les résultats sont sortis et c'était la douche froide. C'était vraiment la douche froide. Sur 181 votants, il n'en a obtenu que 21. Quelle humiliation! Quelle humiliation!
Quelle humiliation! 21 sur 181. Donc ça fait aux environs de quoi 16 à 17% au fait des voix. C'est vraiment très 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 peu. Donc il a été éliminé au premier tour. Et l'actuel président, celui qui a été élu, s'appelle Idriss Diallo. C'est le nouveau président de la FIFA. Je crois qu'il va présider au moins jusqu'à 2026 ou 2027. Je crois que c'est 4 à 5 ans de mandat. Et donc après en fait cette élection, il y a eu encore un autre buzz qui a vraiment fait un très grand bruit, même plus grand que les élections. C'est un club appelé le Lys de Sassandra. En fait, pourquoi je parle d'eux? C'est parce que c'est le seul club des différents championnats à avoir voté pour Drogba. Alors qu'il y avait la SEC Mimosa, l'Africa, qui sont vraiment les deux plus grands clubs de Côte d'Ivoire, qui avaient promis de voter pour Drogba et qui ne l'ont pas fait au dernier moment. Donc c'est ce seul club-là qui a voté pour Drogba. Et donc pour récompenser en fait ce vote, il y a eu un élan de solidarité des supporters et de la population ivoirienne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté en masse les maillots au fait du club, puisqu'on arrivait même à la rupture de stock. Ils avaient tellement de commandes qu'ils ne pouvaient pas prendre pour tout le monde. Les gens ont dit c'est pas grave, prenez notre argent, prenez, c'est pas grave, même s'il n'y a pas les maillots, on va attendre. C'est vraiment quelque chose de fou quoi. Et en plus de cela, ils sont passés sur Facebook, écoutez bien, de 7500 abonnés à 210 000 abonnés. Les gars ont moins gagné plus de 150 000 abonnés en moins de 24 heures. Ça montre vraiment l'élan de solidarité qu'il y a eu derrière ce club. Et c'est quelque chose de très fort qui est vraiment à applaudir. Maintenant, j'espère que le club en fait réussira à capitaliser au fait cet élan de solidarité, parce que c'est bien beau de devoir gagner des abonnés. Maintenant, derrière, il faut faire quelque chose pour ces abonnés-là. C'est ce que moi, on m'a appris dans les cours de marketing. Voilà, je vous donne ça gratuitement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que Drogba doit faire maintenant? Déjà, avant de parler de ça, j'aimerais juste vous partager quelque chose, au fait, qui m'a paru bizarre. Parce que quand Drogba a commencé sa campagne, Drogba, en fait, se présentait pour devenir candidat. Mais je n'ai pas vu un seul de ses anciens coéquipiers être derrière lui. Le seul que j'ai vu qui a vraiment affiché publiquement son soutien, c'était Kopa Barry. Je me suis dit, mais attends, mais Drogba, il a joué pour la Côte d'Ivoire, il a quand même dû tisser des liens avec son ancien coéquipier. Je me suis demandé, mais où sont les tisiers? Arona Dendane, Salomon Kalou, Bonaventure Kalou, Yaya Touré, Polo, Didier Zokora. Il dit, mais tous ces gars-là sont passés où au fait? Ils étaient avec lui, que ce soit pour les différents cas, les qualifications pour la Coupe du Monde, etc. Il n'y avait personne. Déjà, c'est alarmant pour une personne standing de Drogba. Peut-être qu'il a eu des accrocs avec ses différents coéquipiers, mais je trouve ça vraiment bizarre. Pour en revenir, qu'est-ce que Drogba a fait maintenant? Pour moi, je peux le résumer en 3 idées. Coalition, intérêt et création. Donc, premièrement, coalition. Voilà, quand je parle de coalition, c'est que Drogba, pour moi, n'a pas, dans ces élections, peut-être de mon point de vue, je n'étais pas avec lui. À ça que j'étais du genre à côté de lui, tout ça. Donc, c'est mon point de vue personnel. Mais j'ai l'impression que Drogba n'a pas respecté les codes africains. Et quand je parle d'Afrique, moi je parle du côté plus des subsahariens. Moi je sais pas ce qui se fait au nord. J'ai pas vraiment trop cette vision là parce que je connais pas exactement leur culture. Mais principalement pour les pays subsahariens, même si nous sommes différents. Et quand je dis une culture africaine, c'est que tu dois avoir en fait l'aval des anciens. Je me suis dit, est-ce que Drogba s'est rapproché des anciens pour savoir ce qu'il faut faire et du genre de lui apporter son soutien? Moi j'ai pas cette impression là. C'est ce qui me donne. Ensuite, pour la deuxième chose, j'avais dit l'intérêt. Pour moi, Drogba, l'image qu'il a présentée de lui, c'était pas l'image d'un politicien, mais l'image des anciens footballeurs qui voulaient devenir politiciens. C'est vrai que c'est un peu bête ce que je dis, mais après, c'est quelque chose de très réel. Là, Drogba, sa carrière de football, elle est finie en fait. C'est à côté. C'est fini, il n'est plus footballeur. Drogba devrait se présenter en homme politicien. Et quand tu es un homme politicien, si tu veux gagner quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donner aussi à l'autre personne. C'est que je te donne un truc, tu me donnes un truc. C'est comme ça. C'est que aide-moi, je t'aide. Il me dit, il n'a pas fait cela. Voilà pourquoi il a obtenu le 21 voix. Après, bon, peut-être qu'il a voulu faire les choses dans les règles de l'art, mais mon gars, on va pas se mentir, ça ne marche pas. Donc, il doit vraiment générer de l'intérêt pour les différents votants. C'est comme ça s'il veut accéder à ce poste-là. Et pour la troisième idée, je parle de création. Et création, c'est quoi? En fait, je sais pas comment le définir, mais pour moi, il devait faire quelque chose de plus, au fait, pour le football ivoirien avant de devoir briguer au fait la présidence. C'est pas juste du genre ramener les trophées, etc. Mais c'est de participer activement au football ivoirien. Et moi, j'ai pas vu cela de lui. Peut-être que quelqu'un en commentaire pourra me dire ce que Drogba a fait. Et moi, c'est pas l'impression qu'il en ressort. Et j'avais également vu un post sur Facebook où il avait un peu résumé ce que Drogba devait plutôt faire
pour la prochaine présidentielle, c'est-à-dire s'insérer un peu plus dans le football ivoirien. Voilà, c'est ce que je dis, c'est très important en fait. Mais bon, après, ce n'est pas grave, il a perdu, il va apprendre de ses erreurs et revenir au top de sa forme. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'élection présidentielle et de qu'est-ce que Drogba devait faire de plus s'il veut être élu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de partager et de commenter l'actualité de football dans la joie et la bonne humeur. Ciao.